Salutations la famille, toujours le frère Zvonko avec les autres frères dans les exhortations. Aujourd'hui nous allons aller dans Bible, dans Kalatambale, le livre de la vérité qui efface tous les autres et qui expose leur honte. Et donc vous pouvez vous procurer l'instrument de la délivrance sur les éditions zululasan.com. On laissera le lien en dessous de la vidéo. Bien, aujourd'hui, il nous est donné d'aller dans Dale, chapitre 1, à partir du verset 17. Le passage s'intitule « Appel à vivre saintement ». Appel à vivre saintement. Bon, appel à vivre saintement, c'est-à-dire qu'on est, on est dans l'essence de la spiritualité. Donc on va parler de la sainteté, de ce que c'est que la sainteté. Ce sujet que les religions mettent toujours un petit peu... elles édulcorent, c'est un peu cette notion de la sainteté pour dire que bon, JC il efface Jésus-Christ, il efface tous les péchés, il suffit de pointer à l'assemblée régulièrement, de verser sa dîme et tout va bien se passer. Tout ça, ce sont des mensonges. Ce n'est pas ainsi. Le pardon n'est pas ainsi. La bonne nouvelle n'est pas ainsi. Ce sont des imitations, des ersatz, de la pourriture. C'est un mauvais enseignement. Et l'enseignement réel, lui, nous procure la possibilité de vivre la sanctification, ce processus. Et c'est ce dont nous allons parler, ce que les religions passent leur temps à éluder, avec ce qui est haram, avec ce qui est halal, etc., les bons points, les mauvais points, à la fin, tu fais tes comptes. C'est pas comme ça. C'est charnel, cette manière de voir. C'est le propre des religions, de ne pas être réellement spirituel. Il y a une seule spiritualité, une seule. Toutes les autres, ce sont des doctrines de démons. Et ici, nous sommes dans la bonne maison, et nous appartenons à cette bonne nouvelle, et nous appartenons à cette lignée, à cette grande promesse, à la vie véritable. Nous sommes vivants, frères et sœurs, par l'action du Verbe en nous. C'est pourquoi donc nous allons commencer au verset 17, qui nous dit « Obéissez au Verbe de l'Oba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. » Ça commence par le « Obéissez, obéissez ». C'est synthétique. Obéissez au Verbe de l'Oba. Et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Donc c'est la base, c'est obéir au Verbe. Ça sert à rien de venir, comme vous le savez, de venir dans la bergerie, de venir de penser s'approcher de Zululasan, notre enseignant, de penser s'approcher de lui physiquement, et puis en fait de se dispenser, de vraiment vivre la sanctification. Non, ça c'est l'hypocrisie. Et ça, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas être proche de Zulula comme par ce biais. On est proche de Zulula par le processus de la sanctification. Quand on veut s'approcher de ce grand feu que représente Zulula, eh bien, il faut être soi-même un petit feu. Sinon, nous sommes consumés. Sinon, nous allons être consumés. Donc, on va prendre un passage dans l'évangile caché de Kudumene-Mula, à la page 661, chapitre 23, verset 14. Pour bien mettre tout cela en exergue. Et le verset nous dit « Malheur au corps qui ne dépend que de l'âme, malheur à l'âme qui ne dépend que du corps. » Voilà ce que c'est. Voilà ce à quoi réfère Dale aussi. Donc quand il nous dit, quand vous étiez ignorant, c'est d'être livré à soi-même. Voilà ce que représente l'ignorance, c'est d'être livré à soi-même. Et son âme, avec son corps, par son corps, réaliser des choses mauvaises. Voulait accomplir de mauvais désirs. Ce sont ces mauvais désirs qui conduisaient les personnes. Avant d'être affranchis par le Verbe, avant d'avoir reçu la manifestation de la grâce, ainsi, nous, dans notre temps, en tant que non-initiés, en tant que blancs, en tant que sans-mêlés, voici comment nous nous comportions. Et c'est justement le cœur de la sanctification, c'est de se départir de ces choses-là. C'est de se laisser conduire autrement, non pas par l'âme. Non. Eh bien, on va voir par la suite. Mais soyez saints dans toute votre conduite.
dans toute votre conduite, car l'Oba qui par son verbe vous a établi est au-delà de la sainteté. La sainteté, c'est l'Oba qui manifeste la sainteté. Nous allons en parler un petit peu après. Donc, la conduite, c'est ça. C'est se laisser conduire par le verbe. Se laisser dépouiller des mauvaises œuvres. Faire en sorte de déployer aussi nos efforts pour se laisser conduire par le verbe. Quand nous sommes à la bifurcation, lorsque nous devons choisir entre les agissements de l'âme qui se corrompt, cette personne avant qui se corrompt, et lorsque, à un moment, il faut choisir entre la loi du verbe et ce petit péché mignon, bien qu'il n'y ait pas de mignon pour le péché, mais c'est une expression d'un abus de langage, on le reprend ici, parce que tout est sanctifié par le verbe, parce que Zulula sang est celui qui sanctifie même le blasphème, il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir, il est par-delà la non-existence, bien qu'il ait pris un corps dans cette dimension du visible de la chute. Et nous allons voir. Et s'il l'a pris, qu'est-ce qui l'a conduit? C'est l'amour. C'est l'amour. Venir ici, quand on connaît les réalités spirituelles, c'est l'amour. C'est l'amour de l'Oba, premièrement. Donc, Zulu Lassan a aussi obéi à l'Oba. Et il est venu dans cette dimension. Donc, mais soyez saints dans toute votre conduite. C'est toute, on insiste sur toute. La sanctification, c'est pas 99% et je fais ce que je veux de mon 1% de mon côté. Non, c'est pas ainsi. C'est pas ainsi. Il faut se laisser conduire, ça veut dire, on a le libre arbitre. Et maintenant, il faut que nous acceptions la véritable liberté, pleinement, d'être affranchis. Parce que, au départ, souvent, les commandements, ça peut être perçu, ça peut être ressenti comme une pesanteur, comme quelque chose de lourd à porter. Mais en fait, ce n'est pas ça. Parce qu'à terme, ce qui sera révélé, c'est qu'en fait, ceux qui reposent sur nos épaules, c'est un vêtement de gloire auquel nous sommes appelés. Mais il faut s'habituer à la sainte présence du Verbe. Il faut s'habituer à se dépouiller des mauvaises œuvres, des mauvais désirs. Quand on ressent quelque chose, on va le voir ensuite, qui est contre le Verbe, il faut se confier au Verbe à ce sujet. Bien. Donc on va prendre Essombe, chapitre 8, verset 6, à la page 730, pour parler de cette conduite davantage. Donc on a dit 8-6. Et l'affection des choses honteuses du visible, c'est la mort spirituelle. Tandis que l'affection du mundi, c'est la paix et la vie avec un V majuscule. Donc c'est un carrefour, c'est une bifurcation. Il faut faire un choix, il faut que ce libre arbitre épouse consciemment les voies du Verbe. Car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le mundi, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du Verbe de l'Oba et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas, c'est-à-dire que seul, on ne peut pas se départir de ses mauvais désirs. C'est seulement par l'action du Verbe en nous. Donc il y a une part où, oui, il y a notre part à nous, la part du libre arbitre, mais cette part de libre arbitre consiste à se laisser transformer par le Verbe, à laisser le Verbe agir en nous vraiment. Et tout cela se fait parce que à la racine, il y a l'amour de la vérité. Nous allons le voir. Bien, reprenons notre passage thème. Donc on nous a dit que l'Oba, qui par son verbe vous a établi, est au-delà de la sainteté. Verset 19, en effet, Moutatedi, l'entité, déclare par Boussi, Moïse dans les Bibles falsifiées, soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Donc, c'est un commandement. C'est un commandement. C'est-à-dire que si on veut s'approcher des réalités spirituelles, évidemment, il faut vivre la sanctification. Vraiment. À 100%, dans tous les aspects, et mener le bon combat. Donc courage, frères et sœurs, car quand le Verbe promet, ce n'est pas en vain. Pourvu que nous manifestions la bonne volonté, le libre arbitre, c'est tourner vers le Verbe, la bonne volonté. Pourvu que nous manifestions ce désir de la sanctification, soyez certains que le Verbe agira et vous libérera, et nous libérera de tous nos travers,
de tout ce qui n'est pas conforme à la sagesse manifestée, non pas la sagesse du visible, mais la sagesse interdite. Et la base de tout cela, c'est la crainte du respect, qui est due à l'Oba. La crainte du respect, c'est-à-dire, ce n'est pas la crainte, parce que si on dit que la crainte du Créateur, comme ils disent dans les religions, si c'est juste la crainte, eh bien, comment vivre l'amour? Mais là, il a la précision, la crainte du respect qui est due à l'Oba. La crainte du respect, non pas. C'est la crainte qui est liée au respect. Donc, il faut manifester cela. Il faut que nous respirions cela. Il faut que nous soyons dans ces fréquences, en permanence. En permanence, sans exception. C'est là l'initiation. C'est là la voie de la vérité. Donc, ici aussi, juste une petite parenthèse. Dans les Bibles falsifiées, on voit que l'Éternel il sanctifie son nom. Il sanctifie son nom. C'est-à-dire qu'à la base, il n'est pas saint. Si on sanctifie quelque chose, c'est qu'il y avait besoin de le purifier. C'est-à-dire qu'il n'était pas pur. Donc son nom n'est pas pur. Alors il faut souvent frotter. Hein? C'est un peu ça l'image des religions. C'est charnel. On voit bien que ça n'a pas de sens. Donc il faut, si vous êtes là de passage, faites attention au sens des mots. Les mots ont un sens précis. Si vous ne faites pas attention à cette précision, si vous décidez d'en faire fi pour suivre les traditions des hommes, c'est votre choix. C'est votre choix de fermer votre entendement. C'est votre choix d'aller voir un soi-disant Dieu qui a besoin de laver son nom. Bon, c'était une parenthèse. L'Oba, lui, vit mystérieusement, inexplicablement par-delà toute réalité, par-delà toute notion, toute conception. Ce n'est pas un Dieu limité, comme Jéhovah. Donc, verset 20, dans vos prières, virgule, confiez-vous au Verbe de l'Oba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun a fait. Évidemment, on nous rappelle ici que, voilà, il n'y a pas d'exception. Le Verbe de l'Oba ne fait pas d'exception. En aucun cas. C'est la justice. On passe par la justice. Et on nous rappelle cela. Mais on nous dit aussi en même temps de nous confier dans vos prières. Confier. Donc il y a la foi, une prière efficace, c'est celle qui est faite avec la foi véritable, la sainteté de la foi qui va transcender nos consciences dans la prière. Et dans la prière, il faut se décharger des fardeaux, décharger de tout ce qui encore nous parasite. Et dire voilà, ça c'est la mauvaise nature, je la pointe là devant toi, je ne suis pas cette souillure là, moi je m'identifie en toi, oh Loba, dans ton Verbe. C'est ainsi que nous devons remettre tout cela. On peut le dire avec douceur, on peut le crier pour que ce soit, voilà, peu importe. Mais il faut se confier, c'est indispensable. Et il faut être sincère. Il faut être sincère, bien sûr. Tout est nu devant le Verbe. Il n'y a rien de caché. Impossible. Puisque tout a été créé par lui. Ça n'a aucun sens de vouloir se dissimuler au Verbe. Mais enfin bon. Revenons à notre message. Donc ça, c'est un aspect important de la sanctification, c'est cette vie de prière. Parce que sans ça, où vous allez puiser votre force? Dans la méditation, mais il faut prier. Même dans la méditation, on prie. On parle avec le Verbe aussi. C'est différent, mais voilà. Il faut avoir cette vie de prière. Verset 21, c'est pourquoi durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui, avec un L majuscule. Donc, par rapport au Verbe de l'Oba, le respect, on a parlé de la crainte du respect qui est due à l'Oba, et il faut que notre conduite témoigne de ce respect. Donc, une conduite, ça témoigne. Une conduite, ça témoigne. Et ça témoigne à divers égards, on le sait, ça témoigne aussi parfois beaucoup plus efficacement que des paroles. Lorsqu'on veut s'adresser à nos proches, charnels, la famille charnelle, etc., lorsqu'on veut leur présenter le Verbe, si la conduite ne va pas avec, ou n'importe qui, la personne va dire, mais l'arbre et ses fruits, voilà, c'est parce que ça, c'est une loi qui est inscrite dans l'esprit. On peut avoir ce discernement minimal, s'il n'y a pas la conduite, j'écoute même pas ce que tu dis. Donc, il faut avoir une conduite sainte. Déjà pour soi, parce que c'est le salut personnel, mais en plus, pour cet aspect aussi qu'il peut y avoir à travers le témoignage, l'efficacité du témoignage. Et c'est avant tout
Comment nous sommes considérés par le Verbe de Loba, par toutes les entités. C'est avant tout ce regard-là auquel nous devons être soucieux, c'est-à-dire en tout cas zélés pour plaire, au Verbe de Loba, pour ne pas déplaire, pour ne pas... Voilà. Et il faut... Voilà, on a parlé de la bifurcation, hein, donc quand ces mauvais désirs surviennent, voilà, on se réfugie dans la prière, tout de suite on les pointe, tout de suite on met le front sur le sol. On a reçu un enseignement puissant à ce sujet. On met le front sur le sol et on implore l'aide du Verbe, si on a envie d'implorer. Voilà. Et le Verbe agit, j'en témoigne, moi à mon tour, par la manifestation de la grâce de Loba. Le Verbe agit, il est fidèle et il est impartial. Donc on ne se moque pas du Verbe. Il ne faut pas jouer les hypocrites. Il ne faut pas jouer avec le Verbe, ce serait une erreur fatale. Donc, verset 22, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. Donc oui, ce prix-là, on sait à quel prix. On sait que le premier-né est venu, il s'est dépouillé pour venir dans cette réalité de la chute. Zululassan a fait de même. Et ils sont venus pour nous. Et quel prix c'était ça? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le dépouillement, donc. Ils ont vécu le dépouillement de toute la gloire qu'ils ont. Parce que je ne dis pas qu'ils avaient, parce que en fait, c'est par-delà le temps. Ils l'ont. Même Zulula, il est là avec nous physiquement, mais il est aussi spirituellement, en même temps. Il y a une permanence. Et il est par-delà aussi le spirituel. Mais ça, on ne va pas trop rentrer aujourd'hui là-dedans. Mais voilà, ils se sont donc dépouillés de tout cela, pour nous, par amour de Loba. Bien, alors pourquoi on n'offrirait pas nos trois êtres comme on nous le demande? On nous donne la manifestation de la grâce à travers eux, et par Mutatedi, pour aussi les patriarches, on nous donne la manifestation de la grâce. On nous promet de grandes choses qu'on a du mal à concevoir, tellement elles sont grandes, magnanimes, magnifiques. Et pourquoi on ne voudrait pas offrir nos trois êtres à notre tour? Eux se sont dépouillés. Dépouillons-nous. Faisons-le. Il faut se départir de tout ce qui était... voilà, il faut ressentir un peu là. Même la peau, là, elle ne veut plus se revêtir de ce vêtement de honte, des mauvais désirs. Le corps aussi a sa conscience. Et le corps aspire aussi à la rédemption. Il faut soigner son corps également. Donc voilà. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme l'argent ou l'or. Point virgule. Non. Vous avez été délivrés par Mutatedi, l'entité. Oui. La permanence de ce que représente Mutatedi, c'est-à-dire c'est l'entité qui guide et qui intronise donc les initiés. Donc ça c'est sa vocation par rapport au visible. Et donc ce n'est pas avec de l'or, ce n'est pas comme les religions. Par exemple, on prend la religion catholique. Le pardon des péchés, ils l'ont vendu. Ça s'appelait la pratique des indulgences et ça a duré plus d'un millénaire. Ils vendaient le pardon. Vous veniez avec votre porte-monnaie, vous vouliez être pardonné, vous lâchez un peu d'argent, voilà, un représentant de l'église catholique, hein, bien sûr, non pas non pas l'église spirituelle, vous lui donnez un peu d'argent et c'est bon, vous êtes absous. Et puis si vous péchez, vous revenez, c'est un bon commerce. Hein. C'est très lucratif en tout cas, bon dans le sens lucratif, pas bon dans le sens spirituel. Donc voilà, ça ce sont les religions, ce sont l'hypocrisie des religions. Les religieux, ils aspirent à vous dépouiller. C'est pas avec l'or, avec l'argent, c'est pas avec les choses de ce monde qu'on pourra bénéficier de la manifestation de la grâce de Loba, du créateur, du seul créateur véritable. Non. Loba n'avait pas destiné Jokisabe avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir, ouvrez les guillemets, que Jokisabe sauverait tous les hommes par son sang.
Donc ça, c'est ce à quoi adhèrent les chrétiens. Alors JC qui a donné son sang, ce JC qui a besoin de faire semblant à certains égards, ce JC qui, si on en croit des passages d'Ésaïe, puisqu'il l'assimile aussi par erreur avec la personne de Emmanuel. Voilà, et il est dit dans Ésaïe que Emmanuel doit apprendre à se départir du mal. Il doit être initié en cela. Donc, Jésus, il était même pas pur. Et son sang, c'est son sang qui va purifier. Mais ça, c'est vraiment les abominations. Les abominations. Non, ce ne sont pas des choses comme ça, charnelles, qui vont nous sauver. Non, nous, Joe Kisabe, qui est le véritable premier-né de la création, le Christ, premier-né de la création, bien que Zouloulasan soit un Christ également, parce que Christ, ça veut dire roi, bien, c'est par son enseignement avant tout. C'est par son enseignement que nous sommes sauvés. Parce que l'enseignement, c'est la semence. L'enseignement, c'est le verbe de l'Oba. C'est par cet enseignement. C'est par le fait de se laisser initier et d'être transformé par cet enseignement. C'est le propre de la sanctification. Et ce n'est pas le sang qui amène cela. C'est une abomination, une impureté de plus. Une abjection. Et c'est bien commode. Hein, il suffit de croire en... voilà, il s'est sacrifié. Et c'est quoi ce Jéhovah qui va donner son fils premier-né, qui va le donner à la boucherie comme ça? C'est ça l'amour de Jéhovah? C'est de donner son propre... Toi, tu vas... Mettez-vous, vous allez donner votre propre fils? Votre propre enfant? Qui vous obéit, qui vous aime? Vous allez le donner comme ça en sacrifice? C'est ça votre amour paternel? C'est ça votre père? Eh bien non, ce n'est pas ainsi. L'Oba n'a jamais envoyé Joe Kisabe, le premier-né de la création, à la boucherie. C'est Joe Kisabe qui a décidé de donner son corps. C'est aussi ce qu'on nous demande, de donner nos trois êtres. Il a décidé ça pour sauver ses apôtres, pour faire en sorte qu'ils puissent demeurer, et qu'ensuite, la perpétuation se fasse à travers eux. Bon. Et c'est un acte d'amour supplémentaire, et ô combien considérable. Voilà la vérité. Et voilà, les religieux ils sont dans des conceptions vraiment putrides. Verset 25, vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité. Virgule, on va s'arrêter dans la virgule. Donc, c'est encore une fois central. C'est par l'obéissance au verbe que nous sommes purifiés. Et c'est par un lien intime avec lui, en se laissant initier vraiment, en faisant l'expérience du verbe, de son enseignement, que nous sommes sanctifiés. Il n'y a pas d'échappatoire, il y a un seul chemin, il a toujours été. Donc, vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité. On va prendre un passage, Mienge 16, versets 8 et 9, page 322. Donc, Mienge, donc c'est Tondo qui parle et qui dit, au verset 8, « J'ai constamment la loi du verbe de l'Oba dans mon esprit, point virgule, quand elle prend contrôle de mon âme, je ne chancelle pas dans le visible. » Quand elle prend contrôle, donc le verbe de l'Oba prend le contrôle. La loi du verbe de l'Oba prend le contrôle. Mais pour ça, il faut se laisser faire. Il faut laisser agir le verbe en nous. Il ne faut pas vouloir marcher sur le chemin par ses propres forces. Ça, c'est un travers, c'est un piège. Et tant qu'on n'a pas compris cette leçon, on va se prendre des courants d'air spirituels qui vont nous ramener en arrière. Et tant qu'on n'aura pas compris, ça va se reproduire parce que le verbe de l'Oba est patient, pourvu qu'on le respecte. Bon. Quand elle prend le contrôle de mon âme, je ne chancelle pas dans le visible. Verset 9. Voici mon âme est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps en sécurité. Les trois êtres sont alimentés par le verbe lorsqu'on est disposé ainsi. Et on reprend donc dans Dalé, la suite du verset,
et qui nous dit, on va reprendre depuis le début, vous vous êtes purifiés en obéissant au verbe qui est la vérité, virgule, pour, et là c'est la finalité donc, vous aimez sincèrement. C'est-à-dire selon le verbe, avec sincérité, comme des frères et sœurs. Et on a vu qu'on a parlé de la joie, de l'allégresse, ce sont des fruits de l'esprit, mais il découle aussi d'un premier fruit qui est l'amour. L'amour, il faut vivre ça. Mais ça ne peut venir que d'un cœur pur, c'est ce qu'on voit ensuite, pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Point. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur, Et cette pureté-là ne peut venir que du verbe. C'est-à-dire que là, il ne va pas y avoir, comme on voit dans les fausses assemblées, les médisances, l'orgueil, les choses charnelles, la considération pour ceux qui sont riches, les pauvres, on les traite comme de rien. Toutes ces immondices, parce qu'ils sont pleins d'hypocrisie entre eux. Non, nous, ce n'est pas ainsi. Nous, ce n'est pas ainsi. Nous, c'est la bonne maison. Et tout ça vient du fait que c'est la vérité. C'est pour ça que, de toute façon, l'œuvre de Zulu Lassan, elle ne ressemble à aucune autre. Vous pouvez comparer. Comparez à tout ce que vous connaissez des religions, des spiritualités. Elles se ressemblent par contre entre elles. Elles ont des points communs, des familles. Parce qu'ils ont tout altéré. Ils ont pris le modèle, ils ont altéré le modèle. Et le modèle originel, il est bien décrit dans le Kalatambale, dans tous les autres rouleaux. Et on doit consulter ces rouleaux, on doit s'imprégner de la vérité. Et il faut apprendre la sagesse. Il faut se laisser initier. Il y a plein de conseils, je répète souvent cela, mais dans Bialabamunya, dans Mutatedi, dans Mulangwedi, tous ces passages sont très précieux pour grandir dans la sagesse, pour se laisser initier dans la sagesse, dans la crainte du respect. La base de la sagesse interdite, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Et donc cette crainte, elle doit donner l'humilité et donc l'obéissance qui est liée à l'humilité spirituelle, pas l'humilité rampante des catholiques qui aiment se rabaisser, ou de certaines autres religions chrétiennes, etc., qui aiment se rabaisser. C'est pas ça. Ça, c'est aliénant. Mais le verbe de l'Oba, lui, affranchit véritablement. Il rend libre. La véritable liberté. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, d'un cœur pur. On doit vivre donc cet amour. On voit que dans la sanctification, il y a un cap où il faut vivre la conscience collective. Il faut vivre cet amour. Parce qu'il faut se rappeler que le mundi agit avec puissance lorsqu'ils sont tous rassemblés à un moment. La puissance se manifeste. Il y a le rassemblement. Donc, on peut, la complétude dans le verbe, on ne peut pas se dispenser de vivre cet amour fraternel. D'un cœur pur, encore une fois, par l'effet du verbe. Verset 26, en effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante de l'Oba. La parole vivante de l'Oba. Voilà ce qui nous anime. Voilà ce qui est notre... qui est par-delà, notre alpha, notre oméga. Mais voilà ce qui doit être toute notre existence. C'est ce lien avec le verbe de l'Oba. Vivons ce lien. La dimension du lien, c'est le mundi. Vivons cette intimité avec le mundi. Vivons cette confiance avec le mundi. Et laissons-le agir, encore une fois. Et oui, bien sûr, on n'est pas né de père mortel, on vient pas du fait que le sang a coulé d'un faux JC qui n'a même pas existé, qui n'a même pas eu d'existence. Tout ça, ce sont des conceptions charnelles, des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Donc, encore une fois, c'est l'enseignement auquel nous devons être attachés. Le verbe de l'Oba demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle, avec des majuscules, qui vous a été annoncée. Donc la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. La vérité, il n'y en a qu'une. C'est le propre de la vérité. C'est intrinsèque à la vérité. S'il y a plusieurs vérités, il n'y a plus de vérité. On est d'accord, c'est une aberration. Donc il n'y a qu'une seule vérité. Et celui qui est de passage là doit bien se demander. C'est tout l'objet. Où est la vérité ? Eh bien, la vérité déjà ne se contredit pas. Elle n'a pas de motifs impurs. Elle ne se contredit pas. Il n'y a pas d'erreur, de mensonge, il n'y a pas de contradiction. Et cela, vous pouvez le trouver à la bouche même de Zulu Lassan. Vous pouvez le trouver dans Kalatambale. Vous pouvez ausculter, examiner
Par la manifestation de la grâce de l'Oba, j'ai beaucoup examiné des textes, etc. Il m'a fallu l'éclairage du Verbe pour vraiment m'ôter ce que j'avais devant les yeux. J'avais l'intelligence obscurcie malgré tout. Et j'avais une approche très livresque. Mais l'Oba a permis que je reçoive la grâce. Et mais ensuite, j'ai vu toutes ces contradictions, toutes ces aberrations dans les Bibles frelatées. Mais elles sont légion. Toute gloire à l'Oba. Merci à notre enseignant aussi.